started up from the ground. I promise you'll make it out. Salut à tous, c'est Mickaël de Mark 3 Team et donc aujourd'hui on se retrouve pour un test de Facebook Home. Donc c'est un programme qui a fait beaucoup parler de lui en ce moment à la presse et sur internet. Donc en fait c'est quoi? Donc il y a beaucoup qui pensaient que c'était un OS qui allait sortir carrément un OS de Facebook en entier quoi, qui avec un téléphone Facebook et tout, enfin, il y a eu des rumeurs de fou. Sauf qu'en fait de compte c'est une surcouche sur Android qui en fait moi je la compare un peu comme un launcher qui permet en fait d'être connecté 24 heures sur 24 sur Facebook et d'avoir toutes les news et le feed d'actualité de ses amis. Donc j'ai réussi à me le procurer parce que il n'est pas sur tous les téléphones, enfin il n'est pas sorti, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, hein, j'ai pas remarqué. Donc comment ça marche? Donc là je suis en mode déverrouillé, donc je peux voir mon feed d'actualité de, voilà, de mon profil Facebook, tout ce que les gens marquent. Donc voilà, par exemple là il a répondu à une question, si je laisse appuyer je peux voir la photo de laquelle on parle. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Je peux directement mettre j'aime depuis le lock screen quoi, comme ceci, en appuyant 2 fois. Et donc comme c'est un launcher, il faut avoir accès quand même au tiroir des applications. Donc comment ils se sont débrouillés? Ils se sont débrouillés de telle sorte que soit on appuie sur la touche du milieu, mais pour certains téléphones qui l'ont pas, c'est rare, hein, il suffit d'appuyer sur la touche retour. Et donc là, on a notre tête en bas, c'est notre profil Facebook ou quoi. Et soit on va dans paramètres pour paramétrer Facebook Home, soit on va dans applications, ce qui permet d'avoir toutes les applis, soit on va dans Messenger et on peut parler à tous nos amis. Donc si on va dans appli, on peut avoir directement les applications favorites qu'on a lancées le plus souvent. Après, on peut avoir accès donc après à toutes nos applications. Donc là, on peut les voir. Elles y sont toutes de façon scrolling vertical. Donc c'est plutôt pas mal. Donc par la suite on peut quand même avoir accès à notre multitâche. Et on peut aussi se déconnecter. Voilà, comme ceci. Et donc quand on se déconnecte, on peut revenir si je laisse appuyer à HT700, c'est-à-dire mon launcher de base. Ce qui permet de changer de temps en temps, quoi, quand on n'a pas envie de voir tout le temps notre profil Facebook, on peut revenir sur notre ancien launcher. Et donc quand on a envie d'y retourner, il suffit d'aller sur Facebook. Je l'ai mis où? Il est là. Ah, pas maintenant. Ça c'est des pubs. Pardon, c'est sur Home. Je me suis trompé. Il suffit de retourner sur Home et donc on retrouve toute notre actualité, notre fil directement sur notre téléphone. Donc l'avantage, c'est qu'on peut être connecté tout le temps sur Facebook, mais l'inconvénient, enfin, moi je trouve que c'est un launcher assez lourd, il prend énormément de RAM, c'est fluide certes, mais mon téléphone a souvent craché et je trouve que c'est pas mis au point tant que ça. Et puis franchement, qui c'est qui a envie d'être 24 heures sur 24 sur Facebook? Moi personnellement, j'ai pas trop envie. Au bout d'un moment, ça me gave, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de voir tout le temps la tête des gens sur Facebook, de voir leur vie. J'ai pas envie qu'on sache la mienne, parce que faut dire aussi que il y a un paramètre de géolocalisation derrière qui fait que tant d'heures après on dit oh, on est là, on est là, on est là. Donc ça j'ai pas trop envie, même si on peut le paramétrer, j'aime pas. Donc pour moi c'est une application qui va pas marcher, enfin c'est mon avis, qui va pas tant marcher que ça. Parce que voilà, c'est les gens, déjà ils ont eu des problèmes avec la confidentialité sur Facebook, et ça va pas arranger. Donc là c'est vraiment tout son téléphone qui est connecté à Facebook, tout. Il y a même une application qui est sortie pour que les SMS passent par Facebook. Donc je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, c'était mon avis, c'est une petite vidéo juste pour vous montrer cette petite surcouche quoi, de Facebook Home. Et bientôt je vais faire une vidéo avec tous les launchers possibles sur Android pour les comparer, voilà, selon leur utilité, leur consommation de RAM, ce qu'on peut faire avec, voilà tout ça. Si d'ailleurs vous avez des propositions, n'hésitez pas à les marquer sur notre page Facebook ou nous envoyer par message perso, comme ça moi ça me donnera un peu plus au cas où je ne les connais pas. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre un peu qu'est-ce que c'était Facebook Home. Je ne vais pas m'en sortir aujourd'hui. Donc voilà, que vous pourrez vous faire un avis
et bien sûr peut-être le télécharger quand ça sera possible. Donc sur ce, ben, à bientôt.